Aujourd'hui, on va aller voir comment travailler avec les archétypes du féminin. Salut, c'est Clara, je suis très contente de te retrouver. Ça fait 25 ans que je t'accompagne à débunker ton subconscient pour avoir plus d'impact. Inscris-toi. Dans la vidéo qui va suivre, tu vas pouvoir avoir les informations sur les 7 archétypes du féminin, comprendre qui ils sont, leur partie lumière et leur partie ombre. C'est parti. La mère nourricière. Donc, l'ombre et la lumière, c'est ce qu'on a vu les dernières fois. Mais là, on va parler de la culpabilité. La mère nourricière, elle se sent souvent coupable. Coupable de quoi? De pas assez donner à ses enfants, de pas assez donner à son mari, de pas assez donner peut-être à ses parents. Si vous avez l'âge de vous occuper de vos parents, vous vous sentez obligé de vous en occuper comme si c'était normal. Vous êtes un peu pressurisé. Donc ça, c'est l'archétype de la mère. Et ce qu'elle a aussi, c'est qu'elle est super occupée tout le temps et elle donne trop en fait, juste elle donne trop. Ce qu'elle a aussi, c'est qu'elle a une grande peur qui se cache derrière ça. Pourquoi elle donne trop? Pourquoi elle fait tout ça? En fait, c'est tout simplement parce qu'elle a peur de ne pas être aimée. Donc j'ai envie de savoir si vous avez déjà identifié vos 2 archétypes avec lesquels vous pouvez travailler, ce qu'on a vu dans le cahier, ce qu'on a vu la dernière fois. Si oui, mettez-le dans le chat. Est-ce que je peux voir le chat de la technologie? Bref, je vais regarder le chat de temps en temps. Est-ce que vous avez pu voir votre archétype? C'est intéressant parce que là, je vais tous les repasser et vous allez sentir. Donc, travailler avec les archétypes, c'est plus sentir que travailler avec l'intellectuel. On travaille sur tous les niveaux, mais c'est beaucoup aussi comment je me sens. Donc, est-ce que vous avez identifié vos archétypes? Le premier, celui qui vous attire. Moi, comme je vous ai dit, si je regarde les archétypes, puis là, vous allez les revoir avec ma version de l'archétype. Quand je dis ma version, c'est que par exemple, pour la mère nourricière, vous voyez, il y a du bleu. Pour moi, la mère nourricière, il y a du bleu. Elle a quelque chose qui est aimant. Puis les couleurs, elles sont dans les jaunes comme le blé. Il y a quelque chose qui est en lien avec la terre. Cette femme, pour moi, elle est en lien avec la terre. Mais vous, peut-être que ça peut être intéressant de chercher d'autres archétypes, d'autres images qui vont vous parler. Comment vous la voyez, la mère nourricière? Bon, ça, c'est intéressant de travailler là-dessus et puis ensuite travailler avec quelqu'un qui a le regard, pour défaire les petites croyances ou les projections qu'on a de tel ou tel archétype. Donc, la mère nourricière. La Maiden. Voilà. La Maiden, qui est l'adolescente, si on veut lui donner un âge. Je la vois aussi parcourir le monde, voyager avec innocence. Elle est innocente, la Maiden. Elle est innocente, pas innocence d'une façon avec une vision négative, mais innocente. Elle va danser, elle va s'amuser, elle est innocente à sa beauté. Elle est juste belle, elle rayonne, elle est innocente. C'est dans ce sens-là. Donc elle est en lien avec les plaisirs. C'est la Maiden, c'est la loveuse aussi. Elle est en lien avec les plaisirs, que ça puisse être plaisir charnel, l'amour, la passion. Elle a envie d'aimer. Elle a envie d'aimer, elle a envie de vivre. Elle a envie, la Maiden, elle a envie de goûter la vie. Donc c'est une exploratrice, une créative. Si vous voyez que dans votre vie, c'est un peu, vous êtes plus occupé dans le faire, ça va être intéressant de rappeler la Maiden dans votre vie. Donc, je vous avais marqué, as-tu vu les échos? Parce que je parlais de... je vous ai dit, c'est une adolescente, mais peut-être que si vous regardez votre grand-mère, on a parlé un peu du transgénérationnel la dernière fois, si vous regardez votre grand-mère, vous allez peut-être voir la Maiden en elle, ou la mère, votre mère. Moi, mon fils me disait souvent, maman, des fois, on dirait un enfant, toi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore danser, qui bouge, qui rigole, qui est un petit peu, qui joue beaucoup. Donc, il y a des moments de ma vie où j'incarne beaucoup la Maiden. La Maiden, dans ses croyances et son émotionnel compliqué, ça va être un sentiment d'insécurité.
un sentiment de pas être assez. Vous savez, il y a des femmes qui sont un petit peu éteintes, qu'on voit des fois, on fait même pas attention. Mais c'est souvent des maidens oubliées. Elles se sont oubliées. Elles ont oublié d'être en contact avec leur plaisir de création, juste dans une innocence, où on s'en fout du jugement des autres, où on avance juste parce que ça nous fait plaisir d'avancer, de donner, etc. Ou d'être libre, vous savez, de pouvoir danser, parce que la maiden, par exemple, si elle danse, bah, ça va être peut-être une danse un petit peu sensuelle qui peut réveiller des jugements des autres, des hommes, des femmes, de l'attraction. Et petit à petit, comme elle se coupe de ça, eh bien, elle va ne plus faire ce genre de choses qui la nourrissent.